C'est, sans aucun remords, les enquêtes d'Amber Young, tome 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. En tant que gérante du Hambledon Hotel, à Washington, Marnie avait de nombreuses responsabilités. Il lui appartenait de s'assurer que les clients soient contents et disposent de tout, ce qu'il leur fallait. Elle appelait ainsi des taxis pour eux, leur réservait des places de théâtre et leur conseillait des endroits à visiter. Il lui fallait parfois gérer des problèmes en toute discrétion pour les plus prestigieux d'entre eux. Marnie trouvait des solutions. Toujours. Aujourd'hui, elle devait s'occuper d'un autre souci. Quelqu'un dormait sur le banc devant l'hôtel. Cela arrivait. Des personnes sans domicile se disaient qu'en restant autour de l'hôtel, elles réussiraient peut-être à obtenir quelque chose du personnel, ou bien des clients fortunés qui y séjournaient. Malheureusement, ces derniers n'aimaient en général pas croiser les sans-abri, et Marnie devait alors trouver un moyen de gérer la situation, de demander à ces individus de se déplacer. Elle était devenue experte en la question. Elle avait appris quand et comment inviter quelqu'un de s'en aller, quand offrir discrètement de la nourriture par la porte de derrière, près des cuisines, quand menacer d'appeler la police, quand se montrer compatissante ou faire preuve de fermeté. Dès qu'elle mit le pied dehors, Marnie eut l'impression qu'il s'agissait de l'une de ces occasions où elle allait devoir se montrer un peu dure. Une femme était allongée sur l'un des bancs, situé dans le square devant l'hôtel, sur lequel donnaient des cafés et des boutiques de haute couture. Elle était visiblement endormie, ce qui donnait l'impression qu'elle était saoule, droguée, ou potentiellement les deux. Marnie fut cependant surprise. La femme n'avait pas l'air de vivre dans la rue. Elle était jeune, environ la vingtaine, avec des cheveux blonds bouclés et de jolis traits, maquillée comme si elle s'apprêtait à passer une soirée en ville. Elle portait une robe rouge et des talons. Peut-être avait-elle trop bu, et avait-elle alors décidé de passer la nuit ici. Il se pouvait même qu'elle loge à l'hôtel, mais Marnie ne la reconnaissait pas. Or, elle se faisait un devoir de mémoriser le visage et le nom de chaque client. Elle s'approcha de la jeune femme et lui secoua l'épaule. « Il est temps de se réveiller. » Pas de réponse. « Allons, vous devez vous lever et rentrer chez vous. Il n'est plus l'heure de dormir. » Marnie avait adopté un ton plus ferme et des gestes imperceptiblement plus brusques. Elle n'obtint toujours pas de réaction. Elle commença alors à s'inquiéter. La peau de la jeune femme lui paraissait très froide. En soi, cela ne signifiait rien, puisque les nuits demeuraient fraîches, mais si l'on y ajoutait l'absence de réaction de la jeune femme, cela n'augurait rien de bon. Évidemment, Marnie avait son brevet de secourisme. Des accidents pouvaient arriver sur son lieu de travail, et il était important qu'elle puisse apporter les premiers soins aux clients qui se blessaient, en attendant les secours. Elle essaya de secouer la jeune femme une dernière fois, en vain. Elle chercha alors son pouls et sa respiration, mais ne décela rien. Marnie retourna alors la femme sur son dos afin de commencer à la ranimer, puis d'appeler une ambulance. C'est alors qu'elle aperçut le manche de couteau doré et incrusté de pierres précieuses qui dépassait de la poitrine de la jeune femme. Sa robe rouge était imbibée de sang et était pratiquement devenue noire. Seuse, grands yeux vides, fixait Marnie d'un regard mort. Cette dernière avait toujours tiré fierté de sa discrétion, mais certaines situations différaient. Certaines situations justifiaient l'horreur qui courait désormais dans ses veines, les frissons et le sentiment presque douloureux que tout ceci la submergeait. Elle hurla, des gens se précipitèrent vers elle. Ils aperçurent le corps et se mirent également à crier. « Au secours !» appela-t-elle. « Quelqu'un, à l'aide !» Chapitre 2. Amber transpirait sur le parcours d'obstacles de Quantico, ses cheveux blonds tirés en arrière, dégageant ainsi son visage plutôt rond. Elle était vêtue de la tenue d'entraînement standard du FBI, qui lui collait à la peau pendant qu'elle escaladait un mur, puis une échelle de corde. De ses yeux bleus, elle suivait la progression des autres élèves devant elle. Elle peinait à conserver le rythme. Petite et menue, elle avait du mal à franchir les plus grands obstacles. La prochaine partie lui était plus facile. Elle allait devoir se faufiler sous un filet, mais savait qu'elle pouvait rivaliser avec les autres à ce niveau-là. Elle ne portait pas ses lunettes, qui l'auraient gênée pour le parcours. De toute façon, elle lui donnait l'air de la rédactrice de jeux cérébraux qu'elle avait été, et ne reflétait pas l'agente du FBI coriace qu'elle s'efforçait de devenir. Amber jaillit dessous le filet, puis s'élança vers la ligne d'arrivée. « Ours !»
hurla un de ses entraîneurs sur le côté. Tu dois être capable d'accélérer pour rattraper ton suspect maintenant. Elle rassembla toutes ses forces et fit de son mieux. Elle savait très bien qu'il lui fallait fournir de gros efforts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.